Marseille, 1er décembre 1979. À quelques pas du tranquille marché du boulevard Michelet, règne une bien étrange effervescence. On tamponne, on signe, on agrafe, et surtout, on vérifie son passeport pour l'aventure. Elles sont venues des quatre coins, si l'on peut dire, de l'Hexagone, et même d'un peu plus loin, ces 110 Talbots bariolés, que l'on voit ici goûter un dernier instant de répit, avant de s'élancer sur les pistes. Et rien, pas même le charme que distille la Grande Bleue, ne saurait retenir nos 250 Redmen. De bateau pour changer de continent, 600 km de route de nuit, et au petit matin apparaît Gardaïa, joyau de l'Algérie, porte du désert pour nos nouveaux conquérants. Rancho, VF1, VF2, Horizon, 1100, Sunbeam TI, 1307, 2 litres. Toute la gamme Talbot est réunie pour cette entrée triomphale dans Timimoun la flamboyante. Terme de cette première étape de 1500 km non-stop. Au petit matin, premier contact avec le sable et ses pièges. 3, 2, 1, top! Il faut de l'adresse et surtout savoir jouer des pédales, d'accélérateur et d'embrayage bien entendu. Initiation à la conduite sur piste, tel était le thème de ce raid, pouvait-on rêver mieux? Manquer de conviction expose à ce genre de désagrément. L'expression piquer une tôle prend alors toute sa signification. Quelques coups de pelle. Et ça repart. Ultime ravitaillement à Regan, qui fut le théâtre de la première expérience atomique française, et demeuré ville militaire depuis. Non, 50 dinars. Ah ouais. Et oui, même au pays du pétrole, l'essence n'est pas gratuite. Pour se protéger d'autres retombées plus pacifiques que celle-là, comme la poussière ou les rayons du soleil, il faut un chèche. Encore faut-il pouvoir l'ajuster. 28 ans. Et durant un réveil le matin. 340 km d'une piste redoutable entre Regan et Insala. Un gros morceau de désert pour un baptême. D'autant que le vent de sable vient brouiller la piste, déjà pas facile à repérer. Il faut avoir l'œil. Il n'y a rien qui ressemble plus à la bonne piste que la mauvaise. Progresser sans dommage demande de bien apprécier la nature du terrain et beaucoup de modestie. Si une bonne dose d'optimisme est nécessaire pour avancer, on n'efface pas toujours les dunes avec autant de facilité. L'excès de confiance en soi peut aboutir à des situations qui, hors du cadre réconfortant d'une bonne organisation, seraient peut-être dramatiques. 3 équipages se perdirent par exemple pour avoir cru possible d'appliquer au désert les principes de la navigation maritime. Le relief et ses vallées fossiles impénétrables compliqua quelque peu leur progression. Rassurez-vous, ils en furent quittes pour une bonne nuit d'angoisse avant de revenir au point de départ. On s'en donne à cœur joie. On n'hésite pas à utiliser sa mécanique à plein rendement.
Et surprise, une seule voiture restera en panne sur cette piste. On a juste consommé beaucoup de poussière et un certain nombre d'échappements n'ont pas résisté au traitement de choc. Encore faut-il soupçonner certains affamés de vroom vroom d'avoir voulu ajouter le son à l'image. À Insala, terme de ces 2 jours de piste, on peut enfin retrouver l'un des bienfaits de la civilisation. Le couscous de chez Hadji. Hadji, un haut lieu de la gastronomie du Grand Sud, à ne pas manquer en tout cas. Une pause, juste le temps de se retrouver pour parler de ses derniers exploits. Déjà plus de 2000 km de fait. Il en reste 3500 jusqu'à Tunis. Le couscous, un privilège qui échoit aux plus sages, ceux qui ont ménagé la mécanique. Les autres, eh bien, les autres, les voilà. Le truc est bouché ici. Ils en sont quittes pour avaler un sandwich entre 2 tours de clé. Il reste quand même quelques femmes solidaires des déboires de leurs compagnons. Ça va pas y aller, quoi. Ça y va pas, le truc. Même si cela doit durer jusqu'au petit matin, et même quelquefois plus, c'est arrivé. Si le sable ne parvient pas à s'effacer complètement devant le goudron, c'est peut-être pour tenter d'infléchir la décision de certains participants, à qui l'on offre le choix du prochain itinéraire. Soit redescendre vers le sud, à proximité de la frontière mitoyenne à la Libye, la Tunisie et l'Algérie, par la route du pétrole donc, soit rejoindre directement la Tunisie et plus précisément Djerba, pour y attendre les autres en fainéantant au bord de la piscine ou dans les souks. Liberté d'agir, liberté de choisir l'itinéraire convenant le mieux à sa personnalité ou à l'état de son véhicule. C'était cela, l'esprit du raid. Une seule obligation, pointée au moment des départs et des arrivées aux étapes, par prudence surtout, pour ne pas en oublier en route. L'aventure, tiens, elle peut avoir quelquefois un visage bien agréable. Celle d'une douche collective en plein air, par exemple. Alors que le thermomètre hésite à franchir le cap des 3 degrés, l'eau sort à 40 degrés. Ceci explique cela. L'aventure, ce n'est tout de même pas cela, non. C'est dans les propos de Claude Michel, le patron du raid, qu'elle surgit. C'est une piste qui n'a jamais été faite. Et il y a à 40 km d'ici une partie sablonneuse sur 150 mètres qui va être très difficile à passer. C'est-à-dire qu'il va falloir sûrement passer voiture par voiture et mettre tous nos plaques les unes derrière les autres pour faire un pont. Et ça va être quand même très long. Allez, avouons-le, sans l'aide des méharistes tunisiens, au sourire quelquefois un peu compatissant, nous y serions peut-être encore dans ces superbes dunes. En tout cas, c'était une grande première de faire passer une 2 roues motrices sur cette piste militaire. Au désert plat de sable et de dunes va succéder une région plus chaotique, presque aussi déserte dans le sud tunisien. Plus terrible encore pour les voitures qui commencent à accuser le poids des kilomètres. Impressionnante la montée vers le village de Chénini, construit dans la falaise. Et pourquoi ne pas l'avouer,
On force un peu son talent pour tenter de séduire des villageoises. Il trouve, en tout cas dans les exploits de nos Redmen, l'occasion de se distraire un peu. On n'a pas baissé de rythme pour autant, au contraire. Familiarisé avec la conduite sur la piste, on augmente l'allure. En un mot, on attaque. On a maintenant le style grand raid, celui qui convient au rancho du même nom. Pour un peu, on renoncerait aux appâts de Djerba la Douce, mais ce serait se priver de la descente vers ce paradis dont la beauté sauvage n'est pas le moindre attrait. À Djerba, justement, à 2 pas de la mer, nouvelle séance de mécanique. On règle, du moins on essaie. On débouche. On nettoie. On pompe. Et on plonge. Et là, le tourisme reprend ses droits. On se détend en attendant les festivités du soir. Ça, c'est les deux pour les deux. Comment? Les 2 dinars, les deux. Non, ici, le prix, ici, le prix. Ici, pas de marchandise. On marchande pas? Non, ici. Tunisie. On marchande pas? Oui, moi, pas marcher, Djerba. Ça me tire bien. Ça me tire bien, il a dit qu'il a raison pour ça. C'est pas comme un autre magasin, pour un dinar, ils m'ont dit 6 dinars, après ils pèsent. Ici, j'ai pas fixé le prix. J'ai pas monté le prix, je te donne pas les cadeaux ici. On le verra, les kilomètres n'ont pas entamé le pouvoir d'imagination de certains, qui se manifestera lors du concours de déguisement. Et il faut reprendre la piste, un peu surprenante celle-ci, menant à Matmata. On imaginait une petite balade, juste ce qu'il fallait pour dire adieu à la piste, avant de filer sur Tunis, terme du raid. Et voilà que l'on rencontre l'enfer. Rien à ajouter à ces images suffisamment éloquentes. Juste à apprécier, voire à essayer d'en faire autant. Avec des voitures de série, seulement équipées d'un protège-charter, c'est quand même à saluer. La plupart étaient loin d'imaginer que leur Talbot pouvait subir de tels traitements sans rechigner un seul instant. Dans la foulée, une épreuve de vitesse dans les faubourgs invisibles de Matmata. Invisible parce que Matmata, c'est la ville troglodyte. Elle est construite dans le sol. Après 89, j'envoie 104, ok? 104, j'ai compris. 4, 3, 2, 1, 4. Régal pour ces sportifs, que sont la plupart des membres du Talbot Racing Team. Le dernier regard de l'autochtone sur ces merveilleux fous roulants dans leur drôle de machine, et le raid se termine.
c'est maintenant Tunis. 18 jours de rêve, 18 jours entre ciel et sable, 18 jours pour retrouver l'ivresse de la conduite en toute liberté et pour prouver aussi qu'une Talbot est capable d'affronter tous les terrains.